Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue au Salon Materials and Lights, deuxième jour. On est ravis de commencer cette session avec un libraire. Bonjour Samuel Hope. Bonjour. Vous êtes le patron de la librairie Volume, une librairie qui est à 2 pas d'ici puisqu'on est dans le magnifique carreau du Temple. Votre librairie spécialisée sur l'architecture se situe dans le 3e, au 47 rue de Nazareth. Et on va avec vous découvrir quels sont les coups de cœur, vos coups de cœur de la rentrée sur ce sujet. Un petit mot d'abord de votre librairie. Alors la librairie qui s'appelle Volume, et donc comme vous l'avez dit, je précise juste l'adresse 47 rue Notre-Dame de Nazareth. Pardon. Une petite, bref, c'est pas le sujet principal. C'est une librairie qui est centrée sur l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Je préfère dire centrée puisque spécialisé, restreint et centré, on part d'un point central pour aller vers d'autres choses, ce qui fait qu'on va avoir aussi bien des livres très pointus sur l'architecture, très professionnels, mais aussi des livres qui sont plus des livres de littérature, qui vont éclairer très très bien des sujets d'urbanisme, de paysage et même d'architecture, mais aussi de la photographie et un rayon jeunesse très efficace. Et on a même le plaisir de vous accueillir ici sur le salon, puisque vous avez délocalisé pour ces 2 jours un petit bout de la librairie. Alors justement, on veut savoir quels sont les titres peut-être de la rentrée ou peut-être plus intemporels. Quels sont vos coups de cœur? C'est pas tout à fait les titres de la rentrée, ils sont un peu plus intemporels. La rentrée en architecture n'est pas tout à fait en septembre, elle intervient un peu toute l'année, même si les éditeurs aiment bien la rentrée de septembre. Elle est cette année un peu spéciale avec l'ambiance du virus cette année. J'ai choisi des livres qui sont en effet des coups de cœur, qui sont sortis ces derniers temps. Ça peut être, voilà, c'est des choses très bien. On va commencer, on va aller un petit peu vite, parce qu'il y en a pas mal, parce que j'ai beaucoup de coups de cœur. Toute la librairie est un coup de cœur presque. Donc, il y a le premier, c'est Simplifions de Bernard Quirault. Bernard Quirault est un architecte. Il est installé en Haute-Saône, dans l'est de la France. Avec ce livre, il ne parle pas de son travail, mais il parle de son point de vue sur l'architecture. Il estime que l'architecture a perdu son sens profond, qui était celui de traiter la gravité avec des matériaux et de faire tenir debout des bâtiments. Il trouve que les architectes sont un peu dictés par les fabricants de matériaux et le marché du numérique pour faire des bâtiments. Donc il trouve que derrière les façades un peu pauvres, il n'y a pas beaucoup de bons espaces. Donc il estime qu'il faut reprendre tout ça en main. Il ne dit pas que lui a raison et les autres ont tort. Il fait partie de tout ça, il s'intègre à tout ça. Il estime que l'architecte doit reprendre tout ça en main face aux promoteurs, face aux lois, face à des choses comme ça. Donc en retraitant les espaces, en retraitant les matériaux, en repensant vraiment l'architecture à sa source, ce qu'elle est, donc faire tenir des bâtiments debout, lutter contre la gravité avec des matériaux. Et il analyse aussi, dans une deuxième partie du livre, l'enseignement qui a été un petit peu paupérisé. Et pareil, par eux-mêmes les architectes qui enseignent, donc il faut se reprendre en main pour refaire des nouvelles générations d'architectes qui pensent vraiment en fonction des matériaux, du site et de la gravité. Il écrit cet essai, donc Simplifions, est écrit à un moment de doute sur l'avenir de ce métier alors que l'on tente de réduire sa portée par de nouvelles lois et de le complexifier encore plus en le mettant sous la tutelle du pouvoir numérique. Ça peut s'appliquer à beaucoup de métiers, mais à beaucoup de métiers. En particulier pour les architectes. Simplifions le premier coup de cœur de Bernard Quirault aux éditions Cosa Mental. Deuxième Coup de cœur, Choisir l'architecture, qui est une critique sur la critique, l'histoire et la théorie depuis le 19e siècle. C'est un livre assez sérieux, une sorte de boîte à outils aussi, qui est faite par un historien de l'architecture, un théoricien, Christophe Van Guéréwey, qui pour la petite histoire a repris le poste de Jacques Lucan à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Jacques Lucan, professeur et architecte on va dire émérite français, maintenant à l'âge de la retraite, c'est des choses qui arrivent. Dans ce livre-là, Christophe Van Guéréwey s'interroge sur les textes importants en architecture. Il estime que faire de l'architecture nécessite d'évaluer des options, de faire des choix, de prendre des décisions, que ces choix ne sont jamais entièrement justifiés, sont guidés par des idées, des valeurs et des convictions plutôt que par des calculs et des procédures techniques. On peut retrouver un peu l'état d'esprit de Bernard Quirault. C'est pourquoi Christophe Van Guéréwey, dans son livre, estime que l'architecture ne peut être réellement appréhendée qu'à travers un point de vue théorique. C'est son fonds de commerce. Il souligne que le discours architectural n'a pas pour objectif de délivrer des valeurs, mais pour toujours relancer la machine à penser l'architecture. Dans son livre, il examine les relations qu'entretiennent à l'architecture, les questions du logement, de la société, les questions d'histoire et les questions de l'art, en voyant comment ça discute avec l'architecture, avec les textes d'architecture. Il y a plein de textes depuis le 19e siècle. Il a choisi de ne pas les reproduire pour mieux les présenter.
Et pour ne pas avoir à couper dans un texte et à faire ce choix assez compliqué de où je commence, où je m'arrête, plutôt que de citer tout le livre. Il y a des livres qui sont clairement disponibles toujours, d'autres sont des articles un peu introuvables, mais on peut reparcourir une histoire de la réflexion à travers des textes de Le Corbusier, de Manfredo Tafuri, de Kenneth Frampton, d'Aldo Rossi, de Léon Krier, donc des gros morceaux de la théorie architecturale, mais aussi des gens comme Georges Perec, comme Heidegger, Jürgen Habermas, Walter Benjamin ou encore Pier Vittorio Aureli, un architecte belge, comme son nom ne l'indique pas, il est italien d'origine mais il travaille en Belgique, qui est un peu un maître à penser d'aujourd'hui. Et donc c'est un peu un livre aussi, quand on voit ses choix de textes, qui ressemble un peu à l'esprit de la librairie Volume, qui est à la fois des choses pures et dures dans le sujet, mais aussi éclairées par des textes de littérature comme Perec ou de la philosophie comme Habermas, Benjamin ou encore Heidegger. Et voilà, donc un titre assez complet, Choisir l'architecture de Christophe Van Guerrouet, qui est édité aux éditions des presses polytechniques et universitaires romandes. Exactement. Voilà. Troisième choix. Le troisième est un choix sur le logement. Il y aura plusieurs livres sur le logement. C'est Qualities of Inhabiting, un livre assez récent. Produit plus qu'écrit par le studio d'Anne Lacaton, architecte française et qui enseigne à l'ETH à Zurich, donc l'autre école polytechnique suisse, deux écoles qui accaparent un peu l'enseignement ces derniers temps. C'est un travail de recherche sur le logement, la qualité du logement, comme le titre l'indique en anglais, mené avec des étudiants en 2018-2019 sur 2 semestres. Le livre propose 15 interventions faites aussi bien par Anne Lacaton que son assistante Karina Sacher, mais aussi des architectes comme Yann de Wilder, Francesco Carreri, Momoyo Kaijima de l'atelier Bobo. Toutes ces interventions, toutes sont autour du même sujet, qu'est-ce que la qualité du logement ? Il y a des pistes de réponse, il y a surtout des pistes de questionnement, notamment avec la liste livrée, la liste peut-être secrète mais j'en doute, des 10 qualités de l'habitat qui servent de ligne directrice tant au travail de l'agence Lacaton et Vassal qu'au travail d'enseignement d'Anne Lacaton à Zurich et de Jean-Philippe Vassal à Berlin. Le livre, après les interventions, se poursuit par un travail de recherche que les étudiants ont mené, présentant et illustrant 30 notions répondant à la qualité de logement, avec des exemples, comme vous venez d'en montrer un en photographie, qui illustrent en fait les questions que les étudiants sont posées. Qu'est-ce que la qualité architecturale ? La discussion avec l'extérieur, l'espace intérieur, la lumière, il y a même une cuisine avec vue. Et c'est donc un livre qui, encore une fois, plus que donner des réponses précises et claires, invite à réfléchir et invite à se prendre en main et à prendre en main sa propre réflexion pour trouver ses propres réponses. Qualities of Inhabiting, c'est en anglais, c'est sur du papier assez léger et c'est très belle photo et même des plans, donc je pense que ça utilise. Des plans qui ont été faits par les étudiants. Donc ça mêle à la fois des réflexions d'enseignants et un travail de recherche des étudiants. On continue car la pile est encore La pile est encore épaisse et je suis bavard. Organique de Bruno Marchand et Christophe Joux, encore édité aux presses polytechniques et universitaires romandes. C'est une recherche sur la forme organique du logement. La forme organique s'oppose à la forme classique, qui elle est régie par un ordre géométrique, statique, régulier, symétrique, qui subordonne les particularités à une règle générale. La forme organique, elle, est dynamique, irrégulière, non soumise aux règles de la composition. Elle découle de la croissance organique, favorise les expressions individuelles comme dans la nature, mais sans imiter la nature. Donc ce n'est pas des immeubles en forme de fleurs, mais c'est des immeubles qui s'inspirent d'une croissance dite naturelle. Alors ce qui est intéressant, Samuel, c'est qu'on voit déjà sur la couverture, elle a un effet un petit peu en relief. Ça illustre bien ce que l'image ne va peut-être pas aimer beaucoup, la caméra va peut-être pas apprécier. La caméra ne capte pas très bien, mais il faut le découvrir en vrai. Il faut aller le voir en vrai. C'est un livre, donc Bruno Marchand et Christophe Joux, les deux auteurs, proposent une histoire de l'architecture des immeubles, puisqu'ils sont partis d'un constat que cette architecture organique, elle revenait en masse, elle apparaissait beaucoup, donc ils se sont interrogés. Et ils sont retournés aux origines de cette façon de concevoir la forme, cette forme organique, en allant explorer les travaux d'architectes comme Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright ou Hans Scharoun. Donc, c'est un livre qui évite l'écueil, et c'est vraiment ce qu'ils ont cherché à faire, qui évite l'écueil d'une expression d'une fibre écologique à tendance biomorphique, comme on peut trouver assez facilement. Ce n'est pas des bâtiments en forme d'arbre ou en forme de fleurs ou de nénuphar ou autre chose. C'est vraiment un rapport à une forme particulière qui est très travaillée et qui est dynamique, irrégulière. Et voilà. Donc c'est un livre très érudit. Un livre qui propose une histoire du logement selon un certain angle et un livre qui est très illustré aussi. Donc un gros travail de recherche de ces deux personnes qui sont
architecte et enseignant par ailleurs. Face à la question, ils disent peut-être d'un revival d'une tendance organique architecturale. Ouais. Bon, les réponses en tout cas avec Voilà. pas mal de textes et beaucoup d'exemples également. Donc, on continue du côté du logement, Diner & Diner, architecte, housing, donc une agence d'architecture installée à Zurich, père et fils, donc une entreprise familiale, une vraie entreprise familiale. Depuis le début des années 80, ils travaillent tous les deux ensemble. Papa Diner était déjà architecte et bébé Diner est devenu architecte aussi. Ça se pratique assez souvent dans la profession. Diner Junior. Ils travaillent ensemble, ils sont assez efficaces en logement, ils réfléchissent beaucoup. Ce livre présente leurs travaux sur le logement. Depuis les années 80, à peu près tout ce qu'ils ont réalisé. Ça aurait pu être une simple monographie avec des plans de personnes qui cherchent du travail. C'en est pas une, puisqu'ils n'ont plus trop de travail à chercher. Ouais. C'est accompagné de textes de réflexion, entre autres dirigés par Martin Steinman et de nouveau Bruno Marchand, un gage de qualité, les deux réunis, mais qui ont invité aussi d'autres personnes à travailler sur quel était le sens du travail sur le logement dans l'agence de Diner & Diner. Donc alors, un livre, c'est assez austère, très cubique. C'est très austère, très cubique, cette austérité cache des logements avec des espaces de grande qualité. Qui ferait plaisir à Bernard Quirault, qui trouve que l'espace est devenu très pauvre et qui n'a pas forcément tort d'ailleurs. Housing, Diner & Diner, architecte. Donc en plan, photographie et texte d'analyse et un bon livre. Les éditions Park Books. Park Books, oui. Alors, plus rigolo dans la forme, dénommé Sam Chermayeff, installé à Berlin et à New York avec son livre Créature. Sam Chermayeff est architecte de l'intérieur, il aime bien les objets. C'est un livre pour le moins iconoclaste dans ce qu'il propose. C'est une forme très agréable, mais les objets et les installations qu'il propose sont très iconoclastes. Il interroge le confort, avec des interventions plutôt frugales, mais qui questionnent le luxe, les formes canoniques du design, la fonction des objets, qui donne une très belle place aux matériaux en ayant une esthétique très épurée et très rentre-dedans, à la limite du design, de l'architecture et de l'intervention artistique, comme on peut le voir sur cette image. Voilà, c'est sur un papier glacé, on ne voit pas à l'intérieur, ça fait un peu style magazine. C'est vrai. Voilà. C'est fait d'ailleurs par un éditeur de magazine à l'origine, Apartamento, qui est installé à Barcelone, qui est connu pour l'Apartamento Magazine, qui est une revue qui présente en fait des intérieurs dans lesquels les gens vivent, avec une esthétique très photo flash, et puis des gens qui parlent de pourquoi chez eux c'est comme ça. Alors, en général, milieu de l'art, du design et de l'architecture. Voilà, beaucoup plus de photos que de textes. Oui. Et là aussi quelques croquis. Voilà, Sam Chermayeff, Créature. Voilà, on retourne aux livres très sérieux, une nouvelle boîte à outils, une nouvelle boîte à outils, les grands textes du design de Catherine Gale. Petit pas de côté puisqu'on quitte un peu l'architecture, mais on n'en est pas très loin. C'est le design, ça reste une question d'espace, de forme et de conception. Design dans le sens français est réducteur. Là, le livre peut s'élargir aussi au design, à la conception donc des espaces d'une façon un peu plus générale. Elle a décidé dans ce livre de circonscrire les enjeux du design, mais tout en donnant des pistes de réflexion, aussi bien pour le domaine de l'architecture qu'autre chose. C'est un livre qui donne du tonus à la culture du sujet dans le design, qui amène à penser plus loin. Elle oriente son travail de rassemblement de textes selon un concept actuel de la relation, un concept qui avait été forgé il y a quelques dizaines d'années, mais qui maintenant est très, très vivant. C'est qu'un objet n'existe jamais seul, il est un élément qui met en relation toute une chaîne, allant du créateur, du designer, jusqu'à l'utilisateur, en passant aussi bien par les stades de fabrication et du commerce. Les différentes parties du livre parlent un peu de tout ça. Les textes réunis sont commentés, présentés et contextualisés. Et ici, contrairement à choisir l'architecture de Christophe Van Guerewey, les textes ici sont présentés. Donc elle a fait l'immense travail de couper, de définir qu'est-ce qui était bon, pas bon, et de faire et elle a des coupé, chutes. alors c'est intéressant parce que les textes du design, il n'y a pas que des professionnels de la profession, on trouve des philosophes, Raymond Aron, Charles Baudelaire, donc des poètes, Le Corbusier évidemment, Stéphane Mallarmé, mais aussi Georges Perec, on en a déjà parlé, ou encore Max Weber. Tout à fait. Et puis des gens très attendus comme Rainer Banane, Lewis Mumford ou William Morris, qui sont des habitués de textes sur le design, et aussi des plus contemporains. Donc un petit livre, pas très cher, qui permet de moins de 10 €, édition du Regard, voilà. Institut français de la mode, commenté par Catherine Gale, avec 2 E. Et le gros dernier, le dictionnaire critique de l'Anthropocène, qui lui quitte un peu le sujet, mais qui pour moi est un bon livre à avoir dans sa bibliothèque d'architectes, un très bon livre de sciences humaines. Facile d'accès par sa forme, puisque c'est un dictionnaire critique de l'Anthropocène, puisque c'est pas un livre à lire de bout en bout, malgré ses 800 pages, il ne fait que 900 pages, voilà, exactement.
Mais c'est des entrées, 300 entrées, donc on pioche dedans, on y revient, et c'est très bien. C'est un livre qui est dirigé par le groupe Sinorodon, un collectif informel de 16 géographes qui emprunte son nom, et c'est important pour l'image et pour l'humour qu'ils ont peut-être essayé de véhiculer, qui emprunte son nom au fruit urticant du rosier sauvage, le Sinorodon, qui est mieux connu dans l'imagerie populaire sous le nom de gratte-cul. Donc on voit très bien qu'ils veulent déranger par leur pensée. Le dictionnaire critique de l'Anthropocène analyse en plus de 300 entrées le monde dans lequel nous vivons. Il resitue l'humain comme élément du monde sur lequel il doit veiller, car c'est le monde dont on a besoin pour pouvoir vivre. Ce dictionnaire n'est pas du tout un énième livre moralisant ou catastrophiste, qui ne véhicule pas du tout d'idées collapsologistes, c'est pas du tout le sujet. Le dictionnaire pointe les notions importantes, souligne les enjeux, sans oublier de marquer les contradictions. Et tout ce sur quoi viennent buter les concepts et les initiatives les plus vertueux. On y traite de villes durables, donc quand même des sujets qui intéressent l'architecture, d'écoquartiers, d'habitabilité, de villes agricoles, donc des sujets très contemporains, mais on y croise aussi les chats, les chiens, les baleines, la montée des eaux, autant que les stations de ski. C'est véritablement le livre outil de sciences humaines pour penser le monde contemporain, ouvrir son esprit, et s'il peut sembler loin de l'architecture, il l'est, je ne vais pas le nier, ça reste un bon outil, un très bon outil pour l'honnête homme, l'honnête femme du XXIe siècle, et aussi pour tout architecte qui veut faire des projets qui sont bien ancrés dans l'époque que nous traversons et dont nous sommes responsables. Critique de l'Anthropocène, évidemment, dictionnaire, beaucoup moins d'images. Groupe Sinorodon, édition CNRS. On a fait le tour de ces coups de cœur, Samuel. On termine avec, vous allez nous présenter ce que c'est que la volume session, ou session en bon français. Voilà, donc la volume session ou session, c'est une invitation que m'a été faite Materials and Light, que je remercie chaleureusement, à présenter des livres, donc ceux-ci, mais aussi à inviter des gens qui font des livres. Donc on va retrouver tout à l'heure l'agence H2O parisienne pour la monographie qu'il publie ce mois-ci, mais aussi Marc-Antoine Durand qui a créé la structure Asfound Edition dans laquelle il a publié pour l'instant 2 livres, un texte introuvable de Schindler, un manifeste qu'il a écrit, des traductions des Smithson. Il y aura aussi Christelle Lecoeur qui va présenter un livre qu'elle a fait avec 2 autres personnes qui ne seront pas là sur une réalisation de José Luis Sert Amazi en Saône-et-Loire, une réalisation totalement inconnue. Un bâtiment pour des religieuses carmélites, donc c'est pas non plus le truc qu'on visite le plus, mais en tout cas une très belle réalisation, un très beau livre. Et puis il y aura aussi les gens du collectif Anatomie d'architecture qui viendront présenter le Tour de France des maisons écologiques, donc un livre très utile sur le sujet. Voilà, ça sera évidemment pour les visiteurs du salon Materials and Light tout à l'heure vers 17h, mais vous les retrouverez également puisqu'on va les interviewer. Donc restez à l'écoute et restez sur la chaîne. Merci Samuel Hoppe. Merci. On rappelle donc Librairie Volume à découvrir tout urgent pour ceux qui s'intéressent non seulement à l'architecture mais aux humanités d'une façon plus générale, on l'a compris. On rappelle l'adresse cette fois, je vais m'appliquer, 47 rue Notre-Dame de Nazareth, c'est dans le 3e arrondissement de Paris. Merci et à très bientôt. Merci.